tenter de vous embarquer dans une expérience qu'on a vécue. Alors, au départ, c'est... donc moi, Christelle, je travaille pour une association qui s'appelle Médiar, qui est une contraction de médiation artistique, et qui, au départ, travaille beaucoup sur l'animation et la coordination du réseau des musiciens qui interviennent à l'école. C'est la suite des Musidauphins pour celles et celles qui auraient... des celles qui auraient entendu parler des Musidauphins. Et ceux, pardon, Paul, je m'excuse, je suis là-haut. Et donc la musique à l'école, voilà. Et donc on a une mission et en partenariat serré de qualité avec le conseil départemental et le schéma d'éducation artistique et culturelle, donc le lien aussi avec les écoles de musique et les musiciens intervenant dans les écoles. Je recontextualise ça parce qu'à Médiar, on fait ça en partie, mais aussi on aime bien poser des questions autour de la médiation. L'enjeu que j'aime partager avec des partenaires, que je remercie vraiment d'être là ce matin, et cet après-midi, qui vont animer 4 ateliers. Je remercie l'équipe des Bains aussi, qui est par là, qui n'est pas, voilà, qui est là, qui sera là évidemment cet après-midi, mais qui n'est pas là ce matin au plateau, parce qu'on a je vous expliquerai après. Mais voilà, d'où on part, je vous disais, on pose des questions à Médiar, et je suis vraiment dans cette envie de rendre vivant des problématiques qui appartiennent à des cultures professionnelles différentes. Et pour moi, l'enjeu de la médiation, elle est fondamentale pour tisser des toiles de réseau, certes, mais aussi de partager du sens et de partager du fond, des questions, qui commencent par des questions. On a démarré un travail autour de l'écoute en lien avec la toute petite enfance et donc en partenariat avec le Baby Lab dès 2018-2019. Je le redis parce que ça a eu lieu aussi à Fontaine et c'est un travail qu'on a questionné. La question de départ, c'était en quoi l'écoute de la musique, du son et de la voix favorise le développement du langage chez le tout petit. Donc voilà, on était déjà dans ces questions de langage, mais là plutôt par l'oreille, par l'écoute, donc l'attention soutenue, etc. Et le lien à la musique. Et de ce fil-là qu'on a tiré, on est arrivé aux mots. Et donc cette question qui nous a rassemblés, qu'est-ce qu'on raconte au tout petit ? Le qu'est-ce qu'on raconte au tout petit, j'essaye d'être synthétique. Au départ, donc c'est un projet qui a duré 2 ans, qu'on a nommé au départ le Labo Raconte, puisque dans le Labo Raconte, de par ma fonction de médiation, je me suis amusée à constituer un petit noyau de gens, un noyau artistique, un noyau scientifique et un noyau de professionnels. Donc ces 3 noyaux-là, c'était l'idée de les mettre en relation, de les faire se rencontrer, mais à partir d'immersion. Il y a ce mot qui a été donné par Mathilde tout à l'heure, ou plutôt quelqu'un dans la salle, par vous justement, de partager de l'immersion, du vivant, du sensible aussi, du quotidien ensemble. Donc le noyau artistique, avec la présence, j'ai demandé à Dominique Richard, qui écrit du théâtre pour le jeune public, et de ces pièces de théâtre souvent sont données en spectacle. Il y a Fabienne Courvoisier, ici présente, comédienne, et Lola Lelièvre, qui est une metteur en scène, et Vincent Debat, illustrateur. Là, il y avait donc un noyau artistique, une équipe de scientifiques, avec Olivier Pascalis, qui dirige le Baby Lab, qui était avec nous, et puis Pierre Liblante, astrophysicien, qui travaille à l'OSUG, l'Observatoire des sciences de l'univers à Grenoble, et qui lui est venu avec des questions peut-être un peu plus philosophiques qui ont vraiment marqué aussi les différentes échelles à avoir, distanciation entre... Il travaille sur la poussière d'étoiles, lui. Et donc la question de l'univers, et donc comment aussi le tout petit, de par sa situation et son rapport au monde, nous a aussi invités à nous renvoyer des questions aussi grandes et profondes que l'humanité et l'univers. Voilà. Donc on a comme ça cheminé ensemble, l'équipe artistique, l'équipe scientifique et les professionnels des territoires. Et on a pendant 2 ans partagé des moments d'immersion où la condition du départ, c'était on s'assoit et on s'installe avec les petits qui sont en train de vivre leur vie
dans des structures de la petite enfance ou en lien avec les médiathèques, selon les territoires, et c'est ce dont ce qu'on va vous raconter là tout à l'heure, c'est-à-dire quelle couleur ça a pris, quel paysage ça a donné sur chacun des territoires, cette immersion-là. Donc on va partir de là pour, vous verrez donc dans le fil de l'après-midi, prendre un petit bond dans le temps, c'est-à-dire que ce matin c'est d'où on part, et presque le pourquoi, et cet après-midi ce sera plutôt le comment et ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a fait pousser, cette idée du laboraconte, de cette immersion avec des scientifiques et des artistes en lien avec des professionnels de la petite enfance et des médiathèques, qu'est-ce que ça a fait grandir, qu'est-ce que ça a déplacé, qu'est-ce que ça a nourri dans les pratiques professionnelles de chacun et de chacune. Donc, sans hésitation, je vais commencer par le premier territoire qui était, enfin le premier au sens où il est partenaire depuis longue date aussi avec nos médias, mais c'était important de donner la parole à 2 bibliothécaires, de commencer par une immersion voilà, et sur le territoire de Lens-en-Vercors, la médiathèque donc, de Lens, et je vais laisser la parole à Laure et à Mélanie. Merci. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Laure Daïdé, je suis la responsable du réseau des bibliothèques du massif du Vercors. Et donc on a une médiathèque tête de réseau qui se trouve à Lens-en-Vercors, et donc c'est à partir de là qu'on va proposer des animations réseau à toutes les bibliothèques. On a un réseau de 5 bibliothèques, avec une bibliothèque donc intercommunale à Lens-en-Vercors, celle de Villard-de-Lans qui est une communale, et puis 3 bibliothèques associatives qui sont gérées que par des bénévoles. Donc nous, ça a commencé véritablement en 2019 avec les musiques et langages de Babylab. Donc on était à la bibliothèque et on travaillait avec le réseau Enfantillage. Donc c'est le réseau qui coordonne en fait tout ce qui est crèche, relais des assistantes maternelles. Donc maintenant c'est le RPE, le relais de la petite enfance. Puis les médiathèques. Et la ludothèque aussi, on a une ludothèque intercommunale. Et donc on a travaillé avec Babylab, avec Médiar, sur justement accueillir des enfants autour de la musique et du langage. Et puis nous, tout de suite, on s'est posé la question, on a parlé tout de suite à Christelle en disant mais nous, ça nous intéresse parce que, ok la musique, mais nous, bibliothécaires, on travaille sur le langage, sur le livre, sur qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits. Et donc là, on s'est dit, c'est bon, jackpot, on va travailler là-dessus avec le labo raconte. Et donc nous, en plus, c'était des questionnements qu'on se posait depuis très longtemps, puisque vraiment l'axe politique, nos élus de la communauté de communes du Massif du Vercors, nous ont interpellés sur vraiment la petite enfance, parce qu'on a vraiment ce territoire où on travaille vraiment sur cette question-là de la petite enfance. Nous, la médiathèque, on n'a pas la compétence, enfin la communauté de communes n'a pas la compétence culture, ni lecture publique, et donc on est affilié au service enfance-jeunesse. Donc forcément, on travaille avec nos partenaires du service sur la petite enfance. Et donc, on s'est posé cette question de pourquoi, qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits aussi, parce qu'on a mis en place des animations qui s'appellent les 100 ans fait des histoires. Les 100 ans fait des histoires, c'est des périodes, des temps d'animation, une fois par mois, le dernier mercredi du mois, où on va raconter des histoires aux tout petits pendant 20 minutes, une demi-heure, on raconte des albums, on lit des albums, pardon, on les raconte pas justement, on lit des albums, on va faire des comptines, on va faire des jeux de doigts, etc. pendant une séance. Voilà. Et donc c'est des séances tout public, et puis on a les séances avec les scolaires, puisqu'on reçoit les maternelles toutes les semaines. Donc on a 4 classes de maternelle qu'on va recevoir. Et donc là aussi, on fait des histoires, mais qui sont un peu plus travaillées justement sur l'apprentissage de la lecture, et sur plutôt le langage. Et donc c'est ça, on fait des histoires, ils nous posent des questions, parce que on utilise des sacs à histoire. Donc ça, on vous les montrera cet après-midi, mais du coup, on utilise ces sacs à histoire, et à l'intérieur de ces sacs à histoire, on se dit quel album on va choisir. Et donc, c'était vraiment au cœur de notre réflexion professionnelle, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va choisir? Et puis, on s'est posé aussi la question du lien entre parents, enfants et bibliothécaires. Ce triangle-là, c'est comment, à travers nos sacs à histoire, 7 ans de ça en fait des histoires, quelle est la place du parent? Et quel lien vraiment au niveau de comment les parents se placent par rapport à nous, bibliothécaires,
et quelle est leur place dans ce temps de ça en fait des histoires. Et donc parce qu'on s'est rendu compte que ces ça en fait des histoires, ça allait au-delà de raconter des histoires ou des comptines ou des jeux de doigts, parce qu'il y avait vraiment une création d'un temps de parentalité. C'est-à-dire qu'à la fin, les parents, ils nous demandent alors tu as raconté cette histoire-là, mais du coup ça parle de la propreté, est-ce que tu penses que je pourrais le lire à mon enfant, etc. Du coup, ça a créé vraiment un questionnement des parents sur le lien de la lecture, de l'apprentissage de la lecture et du langage à travers nos temps d'animation. Et du coup, on s'est vraiment posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire raconter aux parents. Et du coup, c'était rentrer dans leur intimité de parents, de raconter des histoires. Et du coup, c'est ça qui nous a entraînés dans cette réflexion-là professionnelle. Du coup, le lien à la transmission aussi, comment le livre aussi peut-être vous permet d'affiner la relation avec les familles et de pouvoir nourrir ce lien que vous avez entre ce que vous racontez et les parents qui viennent écouter, puis possiblement lire après. Exactement. Ça avait commencé ces questionnements sur... on avait fait une formation toute qui s'appelle Toc Toc Monsieur Pouce, les bibliothécaires, même les petits enfants. Cette formation, Toc Toc Monsieur Pouce. Donc, et on avait la question sur l'oralité en fait, sur cette question de la tradition orale et de pouvoir expliquer aux parents que eux aussi, ils peuvent récupérer nos comptines. Donc on a tout un livret parents où ils ont les comptines qu'on a racontées le matin. Il y a des parents qui viennent nous voir en disant je ne me rappelle plus du tout de l'air, est-ce que tu peux me le rappeler, voilà, ou on leur apprend un jeu de doigts, etc. Et donc on avait cette question sur la transmission de cette oralité, de ces comptines et ces jeux de doigts. Et donc on s'est dit mais il y a pareil avec la lecture. Exactement, quand on leur lit une histoire, ils ont ce livret où on va leur rappeler les livres qu'on leur a racontés, etc. Et donc, ils vont pouvoir le réutiliser. Et justement, ils nous posent des questions, comment je le lis? Est-ce qu'il faut justement que je sois des intonations différentes? Il y avait une maman la dernière fois, c'est « Ouais, mais bon, t'arrives vachement bien à faire le loup, mais moi, j'y arrive pas trop, qu'est-ce que je dois faire ?» Enfin voilà, sur les intonations, etc. On avait tout ce questionnement-là, et qui est intéressant, et du coup, qui rend cette relation aux parents différente. En fait, et que je trouve hyper intéressante. Et vivante, et je me permets de ressouligner aussi votre fond de théâtre. Alors ça, c'est Mélanie qui en parle. Ah, pardon. Parce qu'il y avait quand même aussi cette question, ça s'adresse aussi. Et dans le Laboraconte, je vous parlais d'une équipe artistique, donc on est vraiment dans le plaisir du mot, et dans la relation à l'auteur aussi, qui écrit. Et du coup, il y avait aussi une envie de votre côté, sur ce territoire-là, en tout cas, de par l'existant dont tu viens de nous parler, Laure, qui est très important de là où on va parler chacune, c'est que, voilà, il y avait aussi des questionnements sur votre pratique à vous, qui a d'ailleurs aussi ouvert la possibilité de faire une formation avec Fabienne et Lola en plus. Peut-être en dit deux mots. C'est Mélanie. T'avais peut-être pas fini, Laure, pardon. Non. En tout cas, après, moi, je rebondis aussi sur la question qui s'est posée ce matin là avec la scientifique, c'est de dire qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits, et nous, on se pose la question à chaque fois. Est-ce qu'on doit expliciter? Est-ce qu'on doit faire la périphrase de nos albums et tout ça pour que ça soit mieux compris, etc. Et donc, on a pris avec la formation justement qu'on a eue avec les communes de se dire non, en fait, on fait le texte. Si on a des questions avec les parents après, on le fait dans un deuxième temps. Mais dans tous les cas, on a dit, c'est le texte qui nous importe. Et si les auteurs ils ont choisi ce texte-là, cette façon d'écrire, c'est qu'il y a bien une raison. Et que notre objectif premier dans les 100 on fait des histoires, il y a la lecture plaisir et il y a la lecture avec la bibliothécaire, la lecture avec le parent. Voilà, donc c'était vraiment c'était l'objectif des 100 on fait des histoires et qui s'est accompli grâce aux formations qu'on a fait avec Fabienne et Lola. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire, il y avait de la théâtralité à amener à nos albums, il y avait des façons de porter la voix, de la poser, etc. Mais qu'on gardait le texte. Voilà. Et je passe la parole à Mélanie parce que au-delà de qu'est-ce qu'on raconte au tout petit aussi au niveau des albums, on avait cette question sur la poésie et le texte. Bonjour, donc Mélanie Lucas, donc moi je suis animatrice réseau et médiatrice numérique
au sein du réseau des bibliothèques du Vercors. Alors moi je suis un bébé bibliothécaire parce qu'en fait voilà, je suis en poste depuis 6 mois et en fait j'ai suivi le projet du Labo Raconte dans le cadre de ma formation de bibliothécaire dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà. Donc effectivement le Labo Raconte sur le Vercors, comment ça s'est mis en œuvre. Alors la particularité, c'est d'être un réseau, donc plusieurs bibliothèques avec différents types d'équipes. Et donc on est parti en fait du tricotage de formation avec l'ensemble des équipes professionnelles et bénévoles pour travailler en fait en amont les immersions du Labo Raconte. Donc on a eu 2 sessions de formation donc avec Lola et Fabienne et une douzaine de professionnels et bénévoles du réseau pour justement travailler ensemble sur la mise en jeu, la mise en voix, travailler des outils, des méthodes sur quels albums choisir, comment les théâtraliser, comment lire des textes de théâtre au tout petit. Voilà, donc on a travaillé tout ça ensemble. En plus, on a eu des discussions sur le texte, pas le texte, l'explication. On a des bénévoles qui sont conteuses, donc qui ont une autre approche. Voilà. Et ensuite, on a eu 2 immersions, une avec observation du groupe Labo Raconte, une à la médiathèque de Lens dans le cadre d'un Ça en fait des histoires. Et puis, excuse-moi Mélanie, une première immersion où on était tous ensemble dans un multi-accueil. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait toute l'équipe des bibliothécaires et le noyau dont je vous parlais tout à l'heure, scientifique et artistique. Oui, c'est ça. Et puis une deuxième à la crèche de Villard-de-Lans, où on a, pour ce qui nous concerne, en fait, pour la première fois, testé des lectures de théâtre à des tout petits. Voilà. Et ensuite, la deuxième année, on a refait une formation, donc là d'une journée vraiment centrée sur le théâtre au tout petit, qui a donné lieu donc à un Ça en fait des histoires, uniquement sur des textes de théâtre en lien avec le festival des théâtrales du Vercors, puisque l'objectif c'était à la fois de partager, de construire ensemble une approche et des outils avec les équipes des bibliothèques, de s'approprier le théâtre jeunesse et de renforcer aussi des partenariats du réseau avec notamment les structures qui travaillent sur le théâtre. Donc la salle de spectacle du Cairn, équipement dans lequel est aussi intégrée la médiathèque, mais aussi les ateliers théâtre, il y a pas mal de troupes d'impro et de festivals sur le Vercors. Voilà. Et dans ce cadre-là, effectivement, ça faisait l'objet de mon stage, la médiathèque a créé un fonds théâtre jeunesse fonds théâtre jeunesse, oui, petit et moins petit, que j'ai créé avec une 50aine de textes et un emprunt complémentaire d'ouvrages auprès de la médiathèque départementale de l'Isère, donc ça fait une centaine d'ouvrages. Voilà, donc ça a donné lieu avec des échanges avec d'autres médiathèques qui ont un fonds de théâtre jeunesse, à des recherches sur les éditeurs, à des échanges avec Lola sur les textes qui font un petit peu référence. Et donc maintenant, voilà, on acquiert une certaine connaissance et compétence autour de ces textes de théâtre, mais il y a pas mal de choses encore à développer. Et voilà, on vous montrera cet après-midi les interrogations que ça nous pose en lien avec les sacs à histoire. Merci Mélanie. Ça me permet aussi de dire quelque chose que j'ai pas complètement fini de dire, mais ça fait un pont avec l'intervention de Carole et de Claire pour le CICE. Alors, je sais jamais, Carole. Syndicat intercommunal. Des coopérations et des compétences enfance. Coopération et compétences enfance. Ah, mais ça fait peur. Et voilà, merci. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on va passer à autre chose. Et juste avant de vous donner la parole, ce que je voulais dire, c'est que évidemment, le processus, voilà, il a des résonances, comme j'espère que ça va être donné à partager là, selon les territoires, et que, in fine, au bout de 2 ans, ce qui s'est passé de ces immersions-là du Labo Raconte, c'est la création donc d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Et puis voilà », donc un texte de Dominique Richard qui se donnera aussi
à l'espace du Cairn, au centre culturel du Cairn, demain matin et samedi matin. Voilà. Et c'est une pièce donc de théâtre à destination des moins de 3 ans, enfin de 2-3 ans, et qui évidemment vont rarement tout seuls au spectacle. Donc c'est aussi l'idée, et on continue à se questionner sur qu'est-ce qu'on raconte au tout petit, mais du coup, qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête de l'adulte. Enfin, voilà, comment on partage, et c'est souvent les adultes qui se posent des... Enfin, le tout petit, il est dans une porosité, un rapport au monde. Bon, voilà. Je passe la parole du coup à un autre territoire. Donc là, je laisse Carole présenter tout le périmètre et puis ce que ça a produit du côté de Seychilienne à l'époque. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Carole Molon et je suis directrice d'un service petite enfance au CICE, ce fameux syndicat intercommunal qui regroupe en fait 15 communes du sud de Grenoble, qui sont des petites communes de 7-8 000 habitants, voire plus petites pour la plupart. Donc en fait, on a un service qui est composé de crèches, d'un relais petite enfance, d'un lieu d'accueil enfants-parents, et on a pour habitude effectivement de travailler sur un territoire voilà, un peu comme vous. Moi, j'avais envie, avant de passer la parole à Claire, qui vous parlera vraiment du contenu, de ce qui nous a encore invité à suivre Christelle dans son aventure du Labo Raconte, parce que nous avons participé, donc du coup, comme tu l'expliquais tout à l'heure, aux langues de Babylab, et c'est ce que nous a apporté ce projet. En fait, il se poursuit aujourd'hui au Labo Raconte, mais je trouve que c'est vraiment important, cette richesse d'expérience qu'on vit à travers Mediart et les artistes et les scientifiques. Nous, ce qui se passe sur notre territoire, c'est que voilà, on a essentiellement des professionnels de la petite enfance qui sont soucieux de l'accueil du jeune enfant comme vous ici, et qui du coup sont toujours en réflexion sur l'apport artistique et associé à l'apport scientifique qui du coup est né des langues de Babylab. C'était pour nous l'occasion effectivement de rallier tous ces chemins-là pour justement changer nos postures professionnelles. Et c'est vraiment ce que ça nous a permis, c'était de se dire, voilà, on propose un temps avec les jeunes enfants où on va pouvoir se poser en tant qu'observateur, pour l'essentiel, mais aussi en réflexion constante sur ben voilà, ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce que ça produit sur l'enfant, avec ce regard croisé des artistes. Donc nous, à l'époque, il y avait donc 2 voix et 2 musiciens qui intervenaient auprès des enfants, et le regard du scientifique. Donc, ce qui était important, c'était de se dire, nous, habituellement, ben, généralement, on fait des temps chansons, voilà, des temps comptines, un peu traditionnels. Comment on peut déconstruire un peu tout ça avec ce que nous ont apporté les langues de Babylab, c'est-à-dire l'improvisation. En fait, l'improvisation, ça nous a permis de faire un pas de côté et de se dire, bah ouais, en fait, on peut proposer d'autres choses qui ne sont pas dans ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qui n'est pas traditionnel, et pourtant vivre des moments riches avec les enfants. Alors, ce qui était encore super sur cette expérience, c'était les bébés. Et ça, c'est vraiment aussi un des axes qui nous a vraiment motivés, c'était de se dire, souvent, le bébé, ça reste quand même, ça c'est un peu des paroles des musiciens qui ont travaillé avec nous, un objet mystérieux, le bébé, hein. On ne sait pas trop comment on va l'approcher. Ça, je redirai 2 mots après, parce que c'est aussi ce qui... Le projet des langues de Babylab a créé une possibilité de travailler en partenariat local qui est né de ce projet-là, donc ça c'était aussi super riche. Mais en tout cas, pour en revenir à la posture professionnelle, en fait, effectivement, c'était s'autoriser en fait à vivre des choses avec les enfants. Et s'autoriser aussi à vivre vraiment l'instant présent de ce qui s'y passait, parce que souvent, on est dans un quotidien très rythmé où on fait les choses un peu par automatisme. Alors effectivement, on a les réunions d'équipe, on travaille les projets, mais en fait, on se rend compte que parfois on passe à côté de certaines choses. Et là, ce projet-là, voilà, il a un aspect au temps qui nous a permis effectivement de capter tous ces moments de réaction des bébés face au son, face aux voix, et du coup de se dire, bah ouais, ce bain de langage dont on a parlé ce matin, on était vraiment dedans, quoi. Donc, voilà, ça c'était vraiment un des aspects que je trouve hyper important, c'était comment on retravaille nos postures professionnelles au travers des regards croisés que sont l'axe scientifique et l'axe artistique. Et ça c'est vraiment extraordinaire, à vivre au quotidien. Je pense que toutes les collègues elles l'ont vécu sur les crèches, c'était vraiment chouette. Et puis aussi de se dire que l'enfant il est un collaborateur de ces moments-là en fait. C'est pas
nous, en tant que professionnels ou adultes, on propose quelque chose, c'était aussi dans l'idée de cette interaction qui s'y joue et de se dire que voilà, l'enfant, il est investi de quelque chose à ces moments-là, ce qu'on n'est pas toujours en mesure de capter quand on est sur des temps autres que ces moments précis. Et puis l'aspect formatif aussi, mais ça on en parlait tout à l'heure avec Christine, ces moments aussi de retour avec les scientifiques, ou parce que ce qu'on a vécu ce matin en fait. Voilà, le scientifique avec sa façon de fonctionner, son regard sur l'enfant, voilà, très, avec des protocoles très précis, je trouve que ça, du coup, ça nous permet aussi, nous, d'ouvrir notre champ de réflexion, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que et ben voilà, on est formé comme on est formé, mais malgré tout, le regard d'à côté, il a une pertinence sur lequel on peut faire des ponts tout de suite sur notre quotidien. Et ça, vraiment... Et aussi, Carole, parce que ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire oui. Comment vous aussi, vous les amenez à se questionner autrement. Enfin, on en reparlera à l'occasion, mais c'est vraiment dans les deux sens. Et puis, oui, alors c'est encore plus... Alors du coup, ça me fait un lien avec les musiciens. Donc sur ce projet-là, en fait, sur notre territoire, on n'arrivait pas à travailler vraiment avec les musiciens en crèche. Bon, il y a une école de musique qui était associative, qui s'appelle Arpop. On avait interpellé plein de fois les musiciens en leur disant « Allez, venez en crèche, on va passer des moments, on va construire quelque chose. » Non, mais nous, on intervient avec les scolaires, ça va, mais les petits, nous, on ne comprend rien. Enfin, l'objet mystérieux dont on parlait, on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on va leur apporter, etc. etc. Bon, projet, on arrive quand même, grâce à Christelle et tout le monde, à les capter sur notre projet Les Langues de Babylab. Et là, moment de révélation quoi, pour les deux musiciens. Donc il y en a un qui sera là cet après-midi, Mourad, vous pourrez l'interroger. Ils se sont mais vraiment éclatés. Et eux aussi professionnellement, et quand on avait fait des retours avec des grands groupes de tous les projets des Langues de Babylab, c'était vraiment ce qui était ressorti des musiciens. C'est comment le bébé apportait aux musiciens aussi des choses invraisemblables. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'improvisation, c'est que c'est ça en fait. C'était que des moments d'interaction où le musicien, il regarde le bébé le regarde et avec son corps commence à faire des mouvements. Hop, je vois Mourad avec voilà, ses batteries qui part sur quelque chose. Et du coup, c'était vraiment ça. C'était ces interactions et comment chacun se nourrit de ces moments-là. Et les musiciens nous en ont vraiment fait part à ces moments-là. Et du coup, qui du coup découle vraiment l'autre aspect fondamental qui du coup nous a entraînés sur le Labo Raconte, hein, j'y arrive, c'est que du coup on a créé du coup des partenariats locaux qui n'existaient pas auparavant, donc notamment avec Arpop, et l'envie de continuer à travailler ensemble. Donc à la fin du projet des Langues de Babylab, on a reconstruit avec les collègues plein de petits projets dans les crèches, au RPE, où les musiciens venaient sur des temps, et donc du coup là, il y a des constructions avec les professionnels sur des temps, voilà, donc toujours basé sur l'improvisation. Il n'y avait pas d'objectif très précis, mais c'était aussi comment les professionnels se sont appropriés cette façon de travailler avec des objectifs aussi pas forcément prédéfinis, mais de faire plutôt des observations dans l'après-coup, hein, de ce qui s'est passé, et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera du coup, vu qu'il s'est passé ça, est-ce que du coup on en fait sur autre chose, donc une construction musicien professionnel comme ça, qui a été vraiment très intéressante, et l'envie de repartir, hein, et on va le dire, je vais dire, et puis voilà, comment on a basculé sur le Labo Raconte, et là c'est Claire qui va vous en parler, puisque voilà, les partenaires locaux existaient avec les médiathèques, pour le coup, pour raccrocher avec le livre. Il y avait déjà plein d'expériences qui se passaient. Et très rapidement, de toute façon, le travail médiathécaire et là, pour le coup, professionnel de structure, il y a déjà plein de choses qui se passent hein, sur tous les territoires. Mais comment, du coup, l'utilisation du livre, elle a évolué vers quelque chose de plus... moins traditionnel, de comment s'approprie ce livre et comment du coup les musiciens se sont raccrochés au projet pour faire un nouveau projet, le Labo Raconte, grâce toujours à Christelle. Donc je passe la parole à Claire. Merci Carole. Donc, bonjour, moi je suis Claire Bloin, je suis animatrice d'un relais petite enfance. Donc je travaille principalement auprès d'assistantes maternelles. D'ailleurs, par rapport à ce sujet, qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits? Du coup, j'avais posé la question aux assistantes maternelles et je voulais
commencer mon introduction avec une réponse de l'une d'entre elles. On raconte aux enfants la vie au travers d'expériences et de découvertes, des livres, des comptines, des histoires, des sorties, des rencontres avec l'autre. Je leur raconte qu'ils sont capables de faire des choses, je leur donne confiance en eux et ils racontent à leur tour leurs expériences. Ils nous parlent de leur monde qui se centralise sur leur famille et entourage immédiat, animaux compris. Ils nous racontent leurs états d'âme par leurs émotions, feux d'artifice. Ils nous racontent que si nous les écoutons avec attention et respect, nous pouvons communiquer malgré leur très jeune âge. Ils nous renvoient en plein cœur que la différence et l'indifférence n'existent pas quand on est tout petit, que la vie et son rapport à l'autre est inconditionnel. Voilà, donc je trouvais ces mots très justes. Donc, pour revenir au projet, c'est vrai que qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits? Quand j'entends moi le mot raconter, en fait, j'entends les mots, dire des mots. C'est vrai que notre langue est très précise. On peut, voilà, et avec le livre, qui sont des outils très riches, du coup, voilà, on peut décrire des mots, enrichir le vocabulaire, rentrer dans l'imaginaire, décrire des émotions. Enfin, il y a plein de choses. Donc, comme partenaire, voilà, pour raconter aussi, et en tout cas pour les livres, du coup, j'ai collaboré avec Pauline, qui est médiathécaire, bibliothécaire assez chilienne. À l'époque, oui, c'est ça. Du coup, on avait déjà l'habitude de collaborer ensemble. Et aussi, j'avais un peu idée moi je dis musicaliser, alors c'est un terme qui n'existe pas, mais en tout cas de proposer, donner de la sonorité, à ces histoires. Et donc, comme on avait collaboré déjà avec Mourad, du coup, voilà, je me suis tournée vers lui, et c'est vrai que ce qui m'avait intéressée dans son rapport à l'enfant, en tout cas dans l'expérience qu'il avait vécue à Babylab, c'était le fait que, en fait, les enfants, ils sont dans l'instant présent et qu'ils n'ont pas d'attente, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut, si ça lui plaît pas, si ça parle pas à l'enfant, en fait, son attention va être détournée et la personne va le savoir tout de suite. C'est vite vu là. Donc voilà. Et en fait, c'est ce qui lui avait plu, c'est pour ça que c'était autant interactif aussi, parce que c'était vraiment une rencontre, en fait, avec l'enfant. Voilà, donc après, on s'est rencontrés, on a commencé à préparer on a eu donc une première rencontre au sein du temps collectif où je reçois les assistantes maternelles, donc avec le noyau dont tu parlais tout à l'heure, scientifique et culturel. Voilà, pour des observations, donc là aussi il y a des choses très... pas magiques, mais des enfants des fois qui sont assez seuls, qui sont allés vers... alors je sais plus son prénom, l'illustrateur Vincent. Voilà, donc c'était assez intéressant. Il y avait des mouvements vraiment, effectivement, entre les enfants, les artistes, les scientifiques. Enfin, on faisait connaissance. À droite, là. Il a bien collaboré. Voilà. On a fait effectivement ce premier temps d'immersion dans ce temps collectif, comme tu le disais, Claire. Et ce que tu nous racontais aussi tout à l'heure, là, c'est que tu avais déjà une proposition à nous faire à ce moment-là. Oui. Tu avais choisi de nous partager une histoire que tu as mis en son un peu, mis en voix aussi, mais il y avait déjà aussi cette idée de partager du mot ensemble et de juste se proposer, comme disait aussi Carole tout à l'heure, s'autoriser un moment à lâcher nos habitudes de pratique professionnelle. Et là, tiens, dans ce temps collectif, on a des invités. Il y avait donc Dominique Richard à l'époque, parce que on a eu cette... incroyable aventure aussi pendant la Covid, je vous dis pas. Les conditions, c'était sympa. Voilà. Et du coup, on a limité aussi au nombre d'adultes, même masqués. Donc, il n'y avait pas non plus, pour respecter un peu cette parité petit et grand, on a aussi travaillé par trio. Donc là, à ce moment-là, il y avait effectivement Vincent, Dominique, et de mémoire, Lola était là, et Pierre l'astrophysicien. Et donc effectivement, on a entendu les histoires de Claire, et puis nous, on était là, comme je vous le disais au préalable,
juste là pour vivre le moment qui se passait, être là, le ici, le maintenant, effectivement, pour rebondir aussi avec l'improvisation. Je te remercie, Carole, d'avoir renommé parce que ça fait aussi partie des choses qu'on a travaillé ensemble. Et effectivement, on a débriefé après, ça c'était le premier temps. Et il y en a eu un deuxième dans le fil de ce que tu nous évoquais, la suite des langues de Babylab, mais aussi la présence de Pauline dans un autre temps dédié à une deuxième proposition. Je te laisse. Oui, la deuxième proposition, en fait, là, la photo que vous voyez, en fait, c'était une rencontre du coup avec Mourad, Pauline, Christelle était là, et puis le responsable de l'école de musique. Il n'y avait pas de chauffage. En janvier. Donc, où du coup, là, Pauline nous a fait, on a rediscuté un petit peu, voilà, et Pauline nous avait fait une sélection de livres, où on a rediscuté les sélections, où Mourad, prenait connaissance des histoires, voir comment il pouvait intervenir, être complémentaire, on a eu ce temps de préparation là, et donc ça précédait après on a eu 3 rencontres au fil du projet. Je crois que c'était le lendemain, le lendemain on a pu aller à la rencontre des enfants, donc Mourad avec ses instruments, Pauline les livres, et moi je complétais avec des petites comptines. Donc il y avait soit Pauline et moi on faisait des lectures à 2, ou soit Pauline lisait l'histoire seule, mais accompagnée de Mourad. Je montre juste la petite vidéo parce qu'en fait c'est important ce moment-là, parce que c'est un moment de préparation qui ne s'est pas forcément poursuivi dans le temps. Du coup, effectivement, Carole disait tout à l'heure que ça s'est pas forcément passé comme ça, dans le sens où, en fait, la première rencontre, on l'a quand même pas mal travaillé, et au final, quand on s'est retrouvés le lendemain, on se retrouvait un petit peu coincé dans notre préparation, en fait. Ça n'a pas été si naturel et spontané. Voilà, ce qui fait que par la suite, on a décidé, même s'il y avait la sélection des livres ensemble, etc., qu'on envisageait, ça a quand même été avec un minimum de préparation quand même. Du coup, on s'est laissé aller aussi à l'instant, et le rythme a changé en fonction de ce qu'on vivait et ce qu'on voyait de la réponse des enfants. Donc après, on a été plus détendu et vraiment dans l'instant présent comme les enfants en fait. Et au fur et à mesure, ça a été plus naturel, plus simple, et même physiquement, au départ, on avait laissé un petit peu de distance, notamment par rapport aux instruments de musique qui étaient quand même assez imposants, pour pas effrayer les enfants. Du coup, on s'est aussi rapproché physiquement, c'est-à-dire qu'à la fin, il y avait même plus qu'1 mètre entre les enfants et nous, alors qu'au départ, il y avait peut-être 4-5 mètres d'écart. Voilà, et donc on avait rythmé comme ça les histoires avec Mourad, les comptines aussi avec Mourad. On variait entre eux. Parce qu'en fait, ça permettait aussi de donner un rythme, ça permet à l'enfant de rester attentif. Et du coup, on a rythmé comme ça. Voilà ce qui est venu inspirer aussi de re-questionner, renouveler la pratique, mais aussi de continuer à tisser le partenariat, de l'envisager autrement. Et vous verrez donc cet après-midi dans le cadre des ateliers, Pauline est là, tout en haut, là-haut. Pauline, qui travaille aujourd'hui à la médiathèque de Champs-sur-Drac, mais qui à l'époque était assez chilienne, aux côtés de Marlène, qui travaille aussi dans le réseau Petite Enfance, et vous aurez une présentation, le prolongement de tout ça sur le territoire du sud de Grenoble cet après-midi. Et je voulais juste rajouter un petit mot, parce que je sens que c'est la conclusion de notre intervention. Du coup, c'est vrai qu'en fait, ça a permis des possibles et de se repositionner un peu différemment, et ça a permis aussi aux assistantes maternelles de voir, d'être plus à l'aise avec l'outil livre, chose que toutes n'avaient pas, et puis de raconter, de lire autrement un livre, de raconter autrement une histoire, de la vivre, etc. Et même jusqu'à inventer des petites chansons, écrire une histoire, et ça produit au final un spectacle.
Donc voilà, ça leur a vraiment donné confiance. Et dans ce spectacle, en fait, il y a eu vraiment une réflexion sur l'usage des mots, quels mots choisir, avec un vocabulaire quand même, enfin voilà, un peu élaboré. Baudelaire, par exemple. Voilà. Mais merci beaucoup pour ce témoignage et de toujours pointer effectivement ce que ça vous a apporté. Ça, c'était évidemment l'enjeu. Mais aussi, ce que je disais tout à l'heure, la couleur que ça prend aussi sur chacun des territoires, parce que comme Laure et Mélanie en parlaient tout à l'heure, c'était vraiment un enjeu et une intention différente, et parce qu'il y a un contexte et un diagnostic différent au départ. Et là, du coup, on avance dans le temps aussi là, de ce matin avec la présentation, je dirais, regard croisé, bibliothèque, petite enfance. Et puis voilà, on avance encore à Christine Pellaton, à Élise Furon et à Pascaline Torel pour l'expérience de Fontaine, d'où on part. Hein, c'est vraiment ça l'idée, de vous recontextualiser d'où on part, puisque cet après-midi, on aura une proposition dans un des ateliers de savoir comment ça a continué à se produire. Et ne m'en voulez pas, mais là c'est le moment de vous partager pour moi une parole. On m'a confié l'organisation de cette journée-là et j'ai à cœur de vous partager des petits mots d'artistes piochés ici et là. Et là c'est Georges Braque, le peintre. Ça va aller, merci, ça va aller. À qui j'ai piqué une parole que je voulais vous partager parce que ça résonne plutôt fort avec tout ce qu'on a entendu et j'espère qu'on va continuer à entendre. Et c'est, je vous le redis, d'où je parle. Moi, c'est vraiment du côté de la médiation. Et voilà, donc je vous parle je vous lis ce que Georges Braque a dit à un moment donné dans sa vie. Il dit « Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Et ma foi, il me paraît aussi difficile de peindre l'entre-deux que la chose. Cet entre-deux me paraît un élément aussi capital que ce qu'il nomme l'objet. C'est justement le rapport de ces objets entre eux et de l'objet avec l'entre-deux qui constitue le sujet. » Pardon, ça arrive en fin de matinée, j'essaie de déboucher vraiment. Mais quand même, vous voyez ce que je veux dire, ce entre-là, qui est tellement fondamental et que j'espère vous partager le plus fort possible dans toute la journée, parce que c'est parce qu'on a été tous ensemble à l'endroit de nos compétences, les artistes pour ce qu'ils sont. Moi, je n'ai pas cherché à être scientifique, je n'ai pas cherché à être artiste. Et chacun a joué le jeu, et tout, c'est comme disait Carole tout à l'heure, avec le bénéfice du doute, on ne savait pas en vrai où on allait. Et c'est les tout petits qui ont fait écho, qui ont fait miroir, et qui nous ont rappelé qu'il faut éviter de rester assis trop longtemps sur ses acquis, parce qu'après ça rouille. Élise, ça rouille. Bon, merci. La parole, merci. Merci. Donc du coup, difficile de prendre la parole après ce que tu viens de nous dire. Comment ça s'est passé à Fontaine au début? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de vraiment être complémentaire. Alors, du coup, moi, je me positionne en tant que bibliothécaire. Et pour tout vous dire, quand Christelle elle est venue me parler du projet, parce qu'elle avait déjà réussi à convaincre Christine et Pascaline avec qui elle avait déjà travaillé, moi j'étais un peu tiède. Je vous avoue qu'elle me parle de théâtre, elle me parle de tout petit. Moi j'avais l'impression qu'en médiathèque, on sait faire, parce que c'est question du livre, de la lecture, du tout petit. Enfin voilà, c'est quand même des thématiques qu'on questionne beaucoup. Et puis à ce moment-là du projet, c'était l'embryon, le projet n'avait pas encore 1 an. Et puis tout d'un coup, elle me dit, mais finalement la question c'est qu'est-ce qu'on raconte au tout petit? Et du coup, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Mathilde par rapport à l'intonation ce matin, parce que je me suis dit, c'est vrai ça, finalement, qu'est-ce qu'on raconte au tout petit, quoi. Et est-ce qu'il faut qu'on continue à aller dans les crèches avec nos caisses de livres, nos kamishibai, nos marionnettes à doigts, nos comptines, parce qu'on trimballe toujours un tas de bazar quand on se déplace. Parce que finalement, le tout petit, c'est plus ça qu'il veut. Du coup,
Enfin, cette question, elle m'a vraiment attrapée et je me dis, bah oui, bien sûr que je pars dans ce projet-là. Donc, et puis aussi parce que, bon, voilà, on aime plutôt bien quand même re-questionner nos pratiques. Et puis, peut-être le deuxième point sur lequel aussi on a eu beaucoup de chance, en tout cas, c'est aussi les hasards du calendrier. Il se trouve que la collègue qui était référente petite enfance venait de partir à la retraite et on venait de recruter Annabelle Thibault qui est là et puis que vous verrez cet après-midi parce qu'elle vous racontera tout ce qu'elle a pu faire. Et du coup, Annabelle, elle arrivait toute jeune, toute fraîche, toute jeune dans le métier. Donc c'était... Oui. Marine, te laisse pas faire, Annabelle. Donc, toute jeune dans le métier. Et elle arrivait donc sur un départ à la retraite. Donc elle avait vraiment une feuille blanche pour redessiner nos actions auprès de la petite enfance. Donc nous, ça nous permettait de dessiner un nouveau projet de service. Et Christine était du coup qui est responsable des structures petite enfance, qui était aussi très très favorable à ce qu'on re-questionne nos pratiques, parce qu'on en arrive à un point de se dire, ça fait finalement des années qu'on va en crèche. Aujourd'hui, il y a des animateurs, des éducateurs dans les crèches. Quelle est la plus-value de la médiathécaire? Est-ce que c'est juste la médiathécaire qui vient lire un livre et tout? Enfin bon, bref, on était vraiment prêts à tout re-questionner en se disant peut-être même qu'à l'issue du projet, on n'ira plus dans les crèches. Enfin, j'exagère un petit peu, hein, mais voilà, il y avait en tout cas vraiment cette volonté. Ça a ouvert d'autres possibles. Ça a ouvert d'autres possibles. Et du coup, ce qu'on a voulu inventer, c'est une autre manière de raconter. Et je pique le mot à Christine, tant qu'elle va vous dire après elle. Un autre mode de racontage. Voilà, j'aime bien ça. Donc voilà. Et puis aussi la Covid, qui pour le coup, franchement, voilà, c'était terrible, on le sait tous. Mais du coup, ça nous a aussi laissé du temps, nous, dans nos pratiques, comme qu'on était fermé, qu'on était ouvert. Enfin bon, bref, on a pu avoir un petit peu de temps aussi pour bien aller dans ce projet. Et aussi, et j'en termine, ce qui m'a surtout aussi intéressée, c'était ce regard scientifique et vraiment objectif. Et ça, c'était quand même vraiment quelque chose de très important. Parce que quand on se parle entre médiathécaires, c'est super, hein, voilà, et on fait avancer la machine, mais n'empêche qu'on est toujours quand même un petit peu dans un entre-soi. Donc du coup, ce regard objectif, je crois qu'on en avait vraiment besoin. Voilà, merci. J'ai fait vite, hein. Je vais faire encore plus vite, je pense. Beaucoup de choses ont été dites, hein. Moi je me présente quand même, du coup, c'est Christine Pélaton, responsable du service petite enfance à Fontaine, qui comprend des structures petite enfance, la ludothèque, un relais petite enfance, et puis on travaille beaucoup sur le territoire de Fontaine, avec aussi les structures du territoire, dont Mosaïque, qui est aussi présent aujourd'hui ici. Et nous, on part de plus loin, peut-être, un peu, j'ai envie de dire, au moins sur la question du langage, parce que sur la question du langage, à Fontaine, on y réfléchit, on y travaille depuis 2009, avec des gros questionnements, en disant, effectivement, nous aussi, dans notre soi, en petite enfance, on sait ce que c'est, ce petit bonhomme qui est devant nous, on lui parle. Mais on lui parle, on communique, on l'abreuve de langage, et puis en fait, lui, il nous dit quoi on fasse quelquefois. Donc voilà, cette question, il y a longtemps qu'on se les pose. Moi, mon travail, et ce que j'aime bien aussi, c'est de venir titiller les équipes sur dire, est-ce qu'on est à la bonne place, toujours? Est-ce qu'on se re-questionne? Est-ce qu'on est juste ou pas? Donc, on est rentré dans cette question du langage depuis très longtemps. Est arrivé ce projet, les langues de Babylab, qui venait aussi faire suite à tout un travail qu'on mène aussi depuis fort longtemps sur le territoire entre la source et les interventions de Myriam Roulet qui est là aussi aujourd'hui et qui intervient dans l'ensemble des structures petite enfance comme enseignante, professeure, artiste, musicienne, intervenante dans les structures petite enfance également. Grande chance depuis fort longtemps. Et puis de la même façon avec la médiathèque, puisqu'on avait quelqu'un qui intervenait depuis très longtemps. Donc pour nous, il nous a paru évident de travailler cette question, nos trois services. C'est pour ça que depuis des années, on travaille ensemble côte à côte et avec à la fois cette approche, ce regard différent, mais que là, ce qui était nouveau aussi et qui nous intéressait, c'est encore une fois tout ce qui a été dit, hein, l'approche scientifique et puis l'approche artistique aussi. C'est-à-dire qu'au travers tout ça, du spectacle en petite enfance, on en a, de livres, on en a, même si c'était le volet culturel, mais on n'avait jamais été confronté aussi à ce regard et à ce lien précis sur un auteur en petite enfance ou des comédiennes. Ok, on en a fait venir, mais quel temps travailler avec eux? Jamais en fait.
Donc ça aussi, c'était important pour nous. Et encore une fois, ce regard croisé, ces échanges, c'est primordial. On avait déjà testé plein de choses, hein. Avec Myriam, on a fait des expériences fabuleuses avec des bébés sur le son. Donc toujours dans cette envie d'aller tester, d'aller essayer, d'aller avancer, c'était évident que le langage, le son, la voix, le mot, le livre, voilà, on en est venu là petit à petit. L'expérimentation, tu parles de ça, Christine, c'est aussi votre, enfin moi comme ça aussi d'extérieur, la force que vous avez dans cette force aussi inter-service, de cette histoire que vous avez aussi ensemble, qui est, et là je pointe là-dessus parce que de partager ça avec vous dans les territoires, c'est aussi comment on peut se nourrir, les regards croisés, mais localement, enfin, des fois il faut juste traverser la rue. Utiliser l'existant, enfin, ça fait partie de notre culture peut-être à Fontaine qui est développée depuis longtemps, mais l'idée pour nous c'était vraiment de travailler ça d'une façon transversale parce que ça fait sens aussi sur un territoire. Et là aussi, dans le cadre de l'accompagnement des populations et de nos familles, ça nous paraissait évident. Et du coup, l'idée, avec nos 3 services, c'était de mobiliser 3 professionnels chez nous, qui étaient du coup qui sont Myriam, Annabelle et Marine Perrin en petite enfance, et qu'elles portent ce travail et qu'elles accompagnent les équipes petite enfance à aller expérimenter, en parallèle de ce projet scientifique et culturel, des formes de racontage un peu différentes, et d'aller s'essayer aussi à ça, et d'aller aussi expérimenter pour nous de nouvelles choses qui venaient encore une fois nous nourrir, mais nourrir les scientifiques, nourrir les comédiennes et les artistes, et c'est bien ce travail collaboratif qui fait sens et qui fait force, en fait, j'ai envie de dire. Et merci Christine pour ce témoignage, et je rebondis par rapport à l'artistique, parce qu'avant justement de laisser la parole à Pascaline, qui pour le coup fait cette passerelle aussi avec l'artistique, la création, la transmission, la diffusion, autant je disais tout à l'heure le tout petit enfant qui nous a vraiment renvoyé plein de questions, fait bouger de par son rapport extrêmement intense, présent, on a parlé du rapport au temps aussi, mais je trouve que ce que je peux vous partager aussi, c'est les analogies avec l'artistique, enfin l'artistique qui permet aussi, je pense, d'être dans l'instant, mais dans une recherche partagée, dans cette question du sensible. C'est comment aussi la place de l'art n'est pas juste ou dans les musées, ou dans les salles de spectacle, c'est partout en fait. Enfin, ça pourrait être partout. Et c'est l'idée, comme on a diffusé, distillé des heures de musique, des heures d'intervention musicale dans les crèches, et plus il y en a, et pourvu qu'il y en ait encore plein, après pas n'importe comment, mais ça c'est un autre débat, encore que on est quand même dans qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits, il y a aussi cette notion effectivement du contenu et du fond, mais je voulais juste pointer le fait de cette recherche, cette expérimentation qu'on a partagée, et que les artistes, s'ils passent pas leur temps à chercher aussi, c'est intéressant cette posture de chercheur. Et on est tous des chercheurs finalement, et les tout petits aussi. Et c'est juste trouver le moment où on peut ensemble construire un contexte. Mathilde, elle parlait de ça aussi ce matin, le contexte de quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire aussi dans le temps. Et c'était pas évident parce que des territoires, il y en avait, et des différents. Était là aussi, et j'ai oublié de citer Pont-Clé aussi, qui a fait partie de l'aventure. Mais donc on était nombreuses, et dans le fait de frotter des fonctionnements et des pratiques, moi, forcément, mon point de départ étant l'artistique et la médiation, il y a quand même des choses aussi qu'on a essayé de se partager dans nos façons de faire, de se déplacer, mais de s'apporter des choses. Pascaline, si tu veux nous dire de ton point de vue, à toi, ce que ça a produit. Alors, bonjour à tous, je suis donc Pascaline Torel, la responsable de ce lieu, qui est un lieu qui accueille à la fois un conservatoire, donc on part de l'enseignement musical en direction des petits à partir de 3 ans, ce qui n'existait pas à l'origine et qui a été créé il y a une dizaine d'années maintenant. Et ensuite, on a ce lieu de diffusion, une des salles de spectacle dans laquelle vous êtes, la plus petite, mais on a 2 autres salles, une grande salle à l'étage et un ampli qui est plutôt un club musique actuelle, également au rez-de-chaussée.
Et alors moi, je viens de l'enseignement artistique à l'origine, donc j'ai une double casquette ici et ça a évolué dans le temps. Ma casquette enseignement artistique, c'était évidemment l'enseignement musical dès le plus jeune âge, dès le tout jeune âge. Ça fait partie de l'acculturation, c'est important, ça apporte tout l'éveil musical et du coup ça participe à tout ce qu'a dit Mathilde ce matin. Donc ça, j'en étais convaincue. J'ai fait la rencontre de Myriam à mon arrivée ici. Et Myriam, qui est donc enseignante et artiste spécialisée dans l'enseignement en direction du tout petit, intervenait depuis avant mon arrivée dans les structures petite enfance de la ville. Donc on a pu travailler ensemble ce projet dirigé vers les tout jeunes publics. Et puis rapidement, Christine, avec qui on a travaillé dès le départ, elle me dit mais c'est bien l'enseignement musical, et le spectacle. Pourquoi tous mes petits ne peuvent pas venir dans ton lieu et écouter du spectacle? Je n'avais pas encore cette casquette-là à l'époque. Et puis dans mon parcours, voilà, j'ai repris la direction du bâtiment, de l'équipement. J'ai dit bah oui, évidemment, il faut qu'on travaille ça ensemble. Puis il y a eu la rencontre avec Christelle et donc voilà, tout ça s'est mis en marche. On a peu à peu, on s'est dit, parce que des tout jeunes publics, on en a plein qui viennent régulièrement avec leur famille, puisque les élèves du conservatoire, ils ont des petits frères, des petites sœurs, des bébés qui viennent tout le temps, mais ils ne passaient pas le pas de cette porte et c'était bien dommage. Donc on a construit peu à peu ces choses-là. Myriam nous avait proposé une forme spectacle vivant auprès des tout jeunes publics. On a eu, tu vas me le rappeler, Soliloque. Voilà, Soliloque est venu ici. Et donc on était sur la forme musicale, puisque ce bâtiment, c'est vrai, il est plutôt construit sur une esthétique musicale pure, pas théâtre, pas danse. C'était pas forcément adapté. En tout cas, c'était le projet qui était porté par les politiques à l'époque. Toutefois, aujourd'hui, les choses changent, on évolue. Et on a naturellement glissé vers les formes théâtrales, les formes de lecture. Et c'est donc et puis voilà qui est arrivé hier, c'est tout frais, il est arrivé hier et avant-hier, ici même. Et là, ça permet à mes équipes aussi du spectacle vivant de changer leur regard, parce qu'un tout petit qui rentre dans une salle de spectacle, c'est pas rien. Si simple. Et donc voilà, ça a permis de changer un peu ça. On aménage la salle, tout ce gradin il n'y est plus, il est replié. Il y a des choses, c'est au sol et c'est noir, il y a quelques couleurs. La technicienne lumière, qui est une artiste aussi, elle s'est adaptée sur les 2 jours parce qu'elle a vu que le tout noir c'était trop, donc elle a créé aussi. Et ça c'est vraiment chouette, c'est une superbe aventure. Donc merci à toi Christelle pour cette belle aventure. Merci à vous surtout d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et comme je disais c'est des paris parce que je vous invite à venir voir le spectacle et puis voilà. Si vous avez envie de réagir, c'est encore possible là, sur les expériences, on peut se prendre 5-10 minutes ou rester sur ces mots-là, c'est comme vous avez envie. S'il y a des réactions, des questions, des expériences autres à partager, on est aussi... Moi, je voulais juste souligner parce que du coup c'est super et puis moi je suis contente de réentendre d'où ça vient parce qu'on arrive juste un petit peu après dans cette histoire les artistes et juste dire que c'était pas commun pour nous aussi d'arriver, moi qui fais de la mise en scène ou qui joue par ailleurs, je suis comédienne aussi, en général on arrive sur un projet, il y a un texte, il y a déjà quelque chose. Quand on va monter un spectacle, je vais faire cette mise en scène, je vais faire ça avec machin. Là, on savait juste avec qui on allait travailler et on avait une grande question. Et du coup, c'est chouette d'avoir pu vivre cette longue expérience. Il y a eu ce long temps aussi avec le Covid qui a en plus allongé, étalé le temps, mais c'était un vrai luxe pour nos pratiques. Et en tout cas, moi, ma pratique de comédienne et de metteur en scène, d'avoir ce temps-là, de se questionner qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on fait ça. C'était vraiment chouette de vivre ça ensemble, quoi. Je vais juste confirmer, en fait, aussi... oui, Fabienne Courvoisier, comédienne, et du coup, la diseuse des mots de Dominique Richard, celle qui parle. Et c'est vrai que, moi, c'est pas pour parler de moi, mais j'avais jamais travaillé à l'adresse de ce public-là. Mais surtout, ce qui est absolument extraordinaire sur ce projet, en fait, c'est ce que vient de dire Lola,
Nous, en général, on arrive, on a 5-6 semaines de répétition quand tout va très très bien. Et on connaît notre texte par cœur, on arrive, on a appris notre texte, on répète, et voilà, et le spectacle, il est là. Ça va très très vite, et ça va trop vite. Et là, ce qui était dingue, c'est de ne pas savoir ce qu'on allait faire, en fait. D'arriver... moi, ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas rentrée dans une crèche. Voilà, ça fait bien longtemps. Je n'ai pas encore de petits-enfants, mais voilà, mes enfants sont très grands. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne de tout petit, a priori. Je le dis très, très honnêtement. C'est pas quelque chose... C'est pas un endroit de l'enfance avec lequel je suis très à l'aise, en fait, intimement. Et là... c'était trop incroyable, d'arriver, mais surtout de se poser, d'avoir rien à faire, quoi. Waouh, et d'être très bien payé par Mediart en plus. Donc moi, je dis que je recommence demain, parce que c'était fou, quoi, d'être là, de regarder ce qui se passait, et de voir tout. Et moi, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant aussi pour nous, qui sommes nous aussi entre nous. Et on travaille nous aussi dans l'entre-soi, hein, entre artistes, dans nos petits mondes, assez fermés. Et là, les échanges qu'on a pu avoir avec vous, enfin voilà, avec les médiathécaires, avec les personnels de la petite enfance, des gens que nous, on côtoie jamais, en fait. Et tout ce que ça nous a apporté personnellement, intimement, et aussi dans ce projet, comment il s'est construit, c'est magique en fait, hein, et c'est une grande chance qui nous a été donnée et que je renvoie à vous tous. Enfin, je vous en remercie. Je pense qu'on peut tous vous en remercier et remercier Mediart et Christelle particulièrement. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est rare, c'est précieux et je crains que ça ne devienne de plus en plus rare. Voilà, donc tenons bon et aussi dans la région dans laquelle on est. Voilà, un peu de politique.